Donc que vous pourrez en fait visionner, enfin plutôt que vous voyez en fait. Donc on a parlé un petit peu quelques notions en fait de la partition, du partitionnement en fait d'un disque dur. Donc comme vous voyez, partition principale, partition étendue et lecteur logique. Donc vous allez voir en fait quelques notions en fait. Donc voilà. Et après vous allez passer en fait aux étapes, enfin à la procédure en fait. Aux étapes dans lesquelles vous allez passer en fait pour partitionner votre disque dur. Donc en plus, je voulais vous faire une petite vidéo en fait pour la partition. Donc comme vous voyez, vous allez appuyer en fait en simultané sur la touche Windows plus X. Et donc après, vous allez sur gestion du disque, comme ceci. Nous allons attendre un tout petit peu. En fait, partitionner un disque dur n'est pas compliqué, c'est vraiment super simple. Donc après, il y a des personnes pour qui c'est simple et d'autres non. Donc comme vous voyez, moi j'en ai j'ai 4 partitions. J'en ai une C, E, et comme je suis en dual boot en fait, donc sur la D, j'ai Windows 8, alors que sur la enfin le contraire, la C j'ai Windows 8 et sur la D j'ai Windows 7. Donc voilà, maintenant je sais que ma partition principale c'est la C. Vous voyez, non alloué, donc vous voyez celle-là, j'avais en fait installé, il me semble, Linux dessus. Donc voilà, pour partitionner pour en fait partitionner une partition, c'est vous allez venir sur la partition en question, mais faites quand même attention à ne pas toucher aux partitions de récupération. Donc en général, les partitions de récupération ne dépassent rarement les 25 Go, voire 30. En général, il peut y avoir des exceptions, mais donc voilà. En tout cas, si vous voulez une partition en général, vous avez une qui fait, je sais pas, maintenant les ordinateurs qui se vendent dans le commerce maintenant, ils dépassent allègrement en fait les 600 Go, 500 Go. Donc voilà. Donc comme vous voyez, j'ai 321 Go, je clique droit. Après, je vais faire réduire. Donc on va attendre un petit peu en fait, comme vous voyez, la requête de l'espace de compactage. Ça dure pas très longtemps, donc comme vous le voyez. Maintenant, nous allons voilà en fait la taille avant la réduction. Moi, je vais faire exemple 60 Go, c'est juste pour faire en fait le tutoriel. Donc je fais réduire. On attend. Donc voilà, nous avons créé en fait une partition. Donc, comme vous voyez en fait, les couleurs, vous les avez ici. Donc bleu, c'est logique. Étendu, c'est quand c'est un peu vert foncé. Et quand c'est vert clair, je sais même pas si je peux l'appeler du clair ça. Donc c'est de l'espace en fait libre. Donc là nous allons cliquer dessus. Nous allons cliquer droit dessus. Nouveau volume simple. Vous cliquez sur suivant. Donc là vous laissez tel quel et vous faites suivant. Là vous pouvez en fait lui attribuer une lettre. Je vais le laisser automatiquement. Ne pas lui attribuer en fait une lettre ni de chemin d'accès au lecteur. Donc vous le laissez tel quel comme ceci et vous faites suivant. Après, si vous voulez le formater en NFTC, c'est comme ceci. En fait, c'est comme ça. Mais en général, laissez en fait les options en fait par défaut. Après, effectuer un formatage rapide, activer la compression, donc vous laissez comme tel. Et là, vous rentrez en fait un nom, si vous voulez lui donner en fait un nom. C'est bien en fait de donner un nom comme ça, vous saurez les partitions ou exemple, si vous voulez en fait faire un dual boot 7-8, donc vous la nommez exemple, je sais pas, Windows. En fait, je vous donne des conseils alors que je me les applique même pas.
Windows 8 par exemple, et je fais suivant. Je fais terminer, donc voilà. Maintenant, il est en train de se formater, formatage. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai créé en fait une partition pour pouvoir y stocker en fait des dossiers si j'ai envie, ou alors faire un dual boot, exemple 7-8. Donc voilà, j'espère en fait que le tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur les likes et partager avec vos amis. Donc voilà, salut à tous et à très bientôt sur Avant d'études pour d'autres tutoriaux.